Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire d'ESCA Business Hub. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir pour parler, entre autres, d'intelligence artificielle. Vous êtes très nombreux, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions à notre experte Laetitia Cuiro, qui est à mes côtés et qui vous répondra tout au long de son intervention. Et puis moi, je vous retrouverai à la fin pour vous présenter un programme dont j'ai le plaisir de diriger, je vais y arriver, qui est un master spécialisé en management digital. Voilà. Bon webinaire à tous et on se retrouve à la fin. Laetitia, c'est à toi. Parfait, merci beaucoup Paul. Bonjour à tous. Alors déjà pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Laetitia Cuiro. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Educatia et en fait cette entreprise c'est un organisme de formation et parmi ces formations on est spécialisé donc dans la transformation numérique. Parmi les formations qu'on propose, on a aussi des formations en intelligence artificielle qu'on donne en enseignement supérieur et donc j'ai la joie et l'honneur de travailler avec Paul et de former les étudiants de l'ESCA sur ces thématiques d'intelligence artificielle. Alors, pour commencer, pour voir un petit peu votre niveau, où est-ce que vous en êtes, ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit sondage pour voir quelles sont vos d'IA génératives préférées. Alors, bonjour à tous, je vois dans le chat, bonjour, bonjour. Alors, le sondage, logiquement, est lancé et vous pouvez y avoir accès sur le côté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez bien le sondage? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, ok, super, parfait. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on commence ce webinaire avec un petit sondage sur les IA génératives pour voir un petit peu votre niveau, quels sont les outils que vous utilisez déjà et ce qui vous intéresse. Et puis comme ça occupe en même temps que les derniers participants arrivent. Bonjour, bonjour. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu répondre au petit sondage. On va le laisser encore quelques secondes. Ok, super. Merci Frédéric d'avoir répondu au sondage. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir... Parfait. Alors, on a les résultats. Est-ce que vous les voyez bien? Donc, grande majorité d'entre vous, forcément, vous connaissez ou vous utilisez ChatGPT. Quelques-uns sur Midjourney, d'autres sur DALL-E 2, vu que c'est la même entreprise que ChatGPT, c'est assez logique. Durable Synthesia, non, et aucun. Certains d'entre vous n'en ont aucun. Donc, de ce que je peux voir, parce que forcément vous êtes assez nombreux et c'est compliqué de voir un petit peu le niveau de chacun, mais quand même de ce que je peux voir, c'est que vous avez au moins tous plus ou moins entendu parler de ChatGPT, voire déjà utilisé, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ce que je vous propose, c'est va être de commencer. Ah, vous ne voyez pas le résultat du sondage. ChatGPT, 54% d'entre vous l'ont déjà utilisé. Midjourney, 9%, DALL-E 2, 11% et aucun outil, 26%. Alors, ce qu'on va faire, hop, je vais vous partager mon écran. Alors, à partir de là, malheureusement, je ne vous vois plus. Enfin, je ne vois plus les petits mots, mais c'est pas grave. Hop, là, logiquement, vous devez voir mon écran. Et vous commencez. Alors, sur ce webinaire, l'objectif, ça va être de savoir un petit peu quels sont, en fonction des différents métiers, les IA génératives que l'on peut utiliser et de voir quel est l'impact en fait de l'IA sur nos métiers, nos vies futures. Déjà, pour commencer, pour remettre un petit peu tout à plat, l'objectif, ça va être de comprendre qu'est-ce que c'est que l'IA.
Bon, l'intelligence artificielle, on va pas se mentir, c'est pas non plus quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau. On en a déjà entendu parler, au moins par exemple dans la voiture autonome. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait que ça existe. La différence aujourd'hui, c'est que les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui sont beaucoup plus démocratisés et tout le monde peut les utiliser. En fait, l'IA à la base, c'est quoi? C'est des algorithmes sophistiqués, d'accord, qui permettent de comprendre, d'apprendre des problèmes. Et en fait, l'objectif à la fin, c'est de permettre à une machine de faire à peu près la même chose qu'un être humain. Sauf que dans ces conditions-là, en fait, on va voir qu'il y a deux types d'IA. On va avoir ce qu'on va appeler les IA génératives dites des IA faibles. Donc, en fait, ce sont des IA, celles que vous utilisez, que vous avez vues là tout à l'heure, par exemple ChatGPT, Midjourney, Firefly, bref, tous ces outils-là, qui vont permettre de créer en fait des images, du texte, d'interagir. Donc, on va pouvoir parler avec ChatGPT, par exemple, de créer des lignes de code. Et vraiment, la grosse révolution en ce moment, c'est que ces outils IA, déjà, tout le monde peut les utiliser. Et ensuite, surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que certains de ces outils permettent de faire plusieurs choses, alors qu'avant, les outils IA étaient spécialisés dans une activité ou dans une seule action. Là, par exemple, si vous allez sur ChatGPT, vous pouvez lui demander d'écrire du code en Python, vous pouvez lui demander d'écrire un texte pour LinkedIn, vous pouvez lui demander de traduire un texte dans une langue ou dans une autre. Bref, il est capable de faire plusieurs choses. Et malgré tout, on appelle encore ces intelligences artificielles faibles. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça faible? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, ces IA elles ne peuvent pas encore réfléchir par elles-mêmes et vraiment, avoir un fonctionnement digne du cerveau humain. La différence, en fait, ce qui est en train d'arriver petit à petit, mais ce qui n'existe pas encore dans l'état imaginaire des choses, c'est ce qu'on va appeler donc l'IA dite forte. L'IA forte, ça serait par exemple un robot qui, comme dans tous les films un peu de science-fiction, qui pourrait avoir conscience de lui-même, qui pourrait réfléchir par lui-même, qui pourrait faire toutes ces choses-là. Par contre, en fait, donc l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qu'on appelle du coup AGI pour simplifier, permet de s'approcher en fait de ce fonctionnement du cerveau humain. Et on va voir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on commence à avoir des prémices de l'AGI. C'est-à-dire qu'on va avoir certains outils, alors que vous avez peut-être entendu parler ou voire peut-être pas du tout, comme Baby AGI, AutoGPT ou Agent GPT, qui vont en fait s'approcher de plus en plus justement du fonctionnement du cerveau humain, et vous allez pouvoir leur donner une tâche. Par exemple, sur AutoGPT, vous pouvez leur dire je veux que tu me crées un site web. Et il va créer le site web tout seul, il va pouvoir avoir accès à votre ordinateur, à certains fichiers, il va pouvoir ajouter des fichiers, il va pouvoir mettre le site, par exemple, le mettre en ligne. Bref, il va pouvoir faire tout ça tout seul. La différence, en fait, entre ces deux IA, c'est que la première… Laetitia, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu peux passer en mode plein écran, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Après, je ne vais pas y rester longtemps, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas mis en mode plein écran. La première IA, catégorie d'IA, ce sont des IA extrêmement faciles à utiliser, d'accord? Franchement, une formation dessus vous permet très très facilement de savoir comment les utiliser, et c'est à peu près toujours la même chose. La deuxième catégorie d'IA, on va voir qu'on est quand même encore sur des IA qui demandent une petite connaissance technique qui va permettre, et c'est un frein pour certaines personnes, mais par contre, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que d'autres personnes y voient de véritables opportunités business et vont créer des nouveaux outils IA grâce à ces outils d'AGI qui apparaissent. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, en fait, si vous pensez qu'à l'heure actuelle, il n'y a que ChatGPT, vous avez tort, désolé. En fait, aujourd'hui, il y a quand même énormément d'outils. Donc là, vous voyez, ça fait partie des catalogues qui existent. Donc, vous avez typiquement 2 catalogues qui existent et qui référencent les outils d'IA générative. Le premier s'appelle Futurpedia.
là que je vais vous montrer. Alors Futurpedia, je vais pas vous mentir, moi c'est mon petit chouchou. Pourquoi c'est mon petit chouchou? Parce que ils ont réussi à catégoriser en fait tous les outils IA. Donc là vous pouvez voir, ils en ont 4146. Enfin, là on le voyait là juste avant. Et vous pouvez les filtrer en fonction, si vous voulez, des outils payants, des outils gratuits, des outils avec des périodes d'essai, etc. Mais surtout en fait en fonction du métier que vous allez faire. Par exemple, si vous voulez écrire du code, vous avez un code assistant. Si vous êtes dans les RH, vous avez les Human Resources qui étaient juste là, les outils par exemple de Human Resources. Et le petit bibliothèque, c'est que ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez écrire un prompt. Alors, pour ceux qui le milieu du terme, en fait, un prompt, c'est par exemple la commande que vous allez mettre sur ChatGPT pour lui demander quelque chose. Là, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, ils ont un peu intégré la partie de ChatGPT dans leur outil pour pouvoir trouver n'importe quel outil d'IA. Par exemple, je peux lui demander, je veux créer un post sur LinkedIn, et il va me trouver tous les outils pour créer un post sur LinkedIn. Donc voilà, ça, on vous mettra le lien à la fin, mais honnêtement, cet outil-là, pour moi, c'est vraiment le plus simple d'utilisation. Et le deuxième outil, il s'appelle There is an AI for that. En gros, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la mission que vous avez à faire au bureau ou dans votre vie personnelle, vous pouvez trouver une IA qui va vous aider là-dedans. Et donc là, par contre, ce site recense plus d'IA. Donc l'autre, il y en avait 4100 et quelques. Là, on en a quasiment 6000. Et vous avez aussi la possibilité de trouver votre IA en fonction de ce que vous voulez faire et autres. Je le trouve assez sympa, cet outil-là, mais moi, j'avoue que j'ai ma petite préférence pour l'autre qui est un petit peu plus simple. Alors, hop. Souvent, là, ce qu'on va se poser, donc par rapport justement à ces 6000 outils IA qui existent, ça va être quel va être l'impact en fait de ces IA sur notre vie professionnelle principalement. On parle souvent entre facilitation ou remplacement, et c'est vrai que ça peut poser des petites questions. Quand les IA sont arrivés, là, il faut déjà savoir que, grosso modo, ChatGPT, ça a 6 mois, hein, pas plus. La partie où ça s'est vraiment démocratisé, on commence à en parler, ça fait à peu près 6 mois. Ça date de décembre 2022, début janvier 2023. Donc, on est en juillet, voilà, c'est 6-7 mois maximum. Et en 6-7 mois, forcément, on a vu plein de journaux qui commençaient à dire attention, l'IA va nous remplacer. On a vu des études de marché qui disaient que 300 millions d'emplois allaient être remplacés très rapidement. Donc tout le monde a commencé à avoir une petite vague de panique en se disant mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que mon métier va être remplacé? Est-ce que je vais devoir me reconvertir en tant que dentiste ou plombier? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se poser des questions. Je voudrais vous rassurer un petit peu, mais pas trop. En fait, il faut vraiment savoir qu'à l'heure actuelle, tous les outils que vous allez voir après et les outils qui sont présents sur les deux banques d'outils, la plupart d'entre eux vont vraiment vous servir d'assistants en fait. Ils peuvent vraiment vous permettre d'augmenter votre productivité. Ce sont des assistants qui sont hyper puissants hein, pour certains, on va pas se mentir. GPT, surtout la dernière version, elle est vraiment top et les versions à venir seront encore meilleures, mais ils sont encore très loin d'être parfaits. C'est-à-dire que si pour certains d'entre vous, vous avez déjà essayé de faire par exemple une image pour un post sur les réseaux sociaux avec Midjourney, vous allez très vite vous rendre compte que entre ce que vous avez en tête, l'idée que vous avez en tête et la réalisation concrète qu'il va y avoir derrière, il va vous falloir plusieurs minutes, voire heures de prompt pour arriver à avoir le résultat que vous souhaitiez avoir à la base. Et souvent, après, on doit quand même encore retoucher et faire des choses à la main. Donc, pour résumer assez rapidement, pour passer très vite aux outils,
l'IA à l'heure actuelle, en l'état, honnêtement, c'est des outils qui sont top et qui peuvent vraiment vous servir. Maintenant, les entreprises qui essayent en ce moment de faire en sorte de gagner de l'argent en réduisant les frais et en virant des personnes ou en ne les remplaçant pas pour les mettre par un outil qui coûte $20 par mois, elles s'en reviennent très rapidement parce que cet outil-là, il n'est pas parfait et qu'il faut toujours des personnes pour vérifier. Il y a toujours besoin d'une expérience. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces outils-là, pour le moment, elles n'ont pas l'expérience humaine, elles n'ont pas la réflexion, ce ne sont pas encore des IA fortes. Donc, on a encore clairement besoin de l'être humain pour vérifier tout ça et pour valider les différentes actions à faire au travail. Par contre, l'autre souci où voilà, on ne sait pas nécessairement ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, honnêtement, même, j'en ai pas la moindre idée, c'est qu'il y a quand même une évolution très rapide. Il y a une évolution très rapide. On est passé de 0 outils IA en novembre 2022 à plus de 6000 en juillet 2023. Et pourquoi il y a une évolution? Ces outils-là, ils sont très faciles à utiliser et on peut utiliser leurs API assez facilement pour créer de nouveaux outils. Mais on ne va pas se mentir, à l'heure actuelle, il y a quand même 4 grosses catégories d'outils qui existent pour la création de texte, pour la création d'images, la création de vidéos et pour le code. Après, on a aussi d'autres outils sur d'autres métiers qui sont intéressants, mais vraiment, la majorité, c'est sur cela. Donc, évolution rapide. Qu'est-ce que ça va devenir plus tard? Est-ce qu'un jour, quand ils arriveront à créer une IA vraiment forte, est-ce que là, après, on pourra commencer à avoir un petit peu peur pour nos emplois? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez augmenter votre productivité, il faut clairement vous former sur les outils actuels. Si vous n'êtes pas formé, si vous ne savez absolument pas ce que c'est pas grave. Vous avez entre guillemets que 6 mois de retard, c'est pas la fin du monde, mais comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. Sachant que honnêtement, une formation sur de l'IA, sur les outils génératifs, franchement, c'est assez simple à faire. C'est pas, ça va pas vous demander si vous avez peur d'avoir un manque des lacunes en technologie ou si vous savez pas coder ou ce genre de choses là. Il faut toujours tout de suite vous rassurer, c'est absolument pas ce qui est demandé en fait. Et on peut vraiment les utiliser facilement, mais il faut juste comprendre la force qu'ils ont et savoir comment bien les utiliser pour pouvoir après augmenter sa productivité derrière. Alors, aujourd'hui, les métiers qui sont les plus touchés, alors désolé, je vérifie juste que je suis bien toujours là. Est-ce que ça marche ou pas? Oui, c'est bon pour tout le monde? Ok, top. Alors, je me remets juste là. Aujourd'hui, les métiers qui sont, on va dire, les plus impactés à l'heure actuelle, ça va être clairement les métiers du design, hein, forcément, avec tous les Midjourney et tous ses copains facilitent quand même pas mal la vie des personnes qui ne savent pas faire de design, qui ne savent pas dessiner, comme moi, par exemple. Mais ils ne sont pas encore 100% parfaits. On va avoir aussi les ressources humaines. Alors, je sais que peut-être certains qui font partie des ressources humaines, on va avoir un outil qui est vraiment top là-dessus. Tout ce qui va être autour du marketing, web marketing, digital marketing, content marketing, enfin toute cette partie-là est extrêmement touchée par les IA génératives. En bien pour le moment, à voir la suite. Et après, tout ce qui va être le code et l'enseignement, forcément l'enseignement, si j'ai le temps, je vous raconterai la petite anecdote que j'ai eue avec des étudiants qui ont pensé que faire un copier-coller de ChatGPT ne pouvait pas se repérer. Et en fait, si, ça peut clairement se repérer et c'est très facile. Il suffit juste de demander à ChatGPT si c'est lui qui a écrit un texte et ça vous le dit tout de suite. Donc, au moins, c'est quelque chose qu'on peut repérer facilement. Alors là, désolé, je vais me mettre comme ça parce que je vais vous montrer des petits exemples d'outils. Donc, par exemple, pour les RH, ceux qui sont en ressources humaines, il y a un outil que j'ai découvert qui est vraiment top, qui s'appelle People GPT. Alors, j'espère que là, vous voyez bien mon écran. Paul, n'hésite pas à me faire un petit coucou pour me dire si... Et en fait, imaginez, vous faites du démarchage ou vous souhaitez recruter un nouveau profil ou vous souhaitez déjà faire ces deux choses-là, c'est déjà pas mal. Vous avez juste écrit un petit prompt. Alors pour le moment, c'est en anglais, mais en fait, il faut savoir que People GPT, j'aurais dû commencer par là. People GPT, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de faire des recherches sur LinkedIn. Donc, il est connecté à LinkedIn et il va vous permettre de faire des recherches qui sont beaucoup plus poussées et beaucoup plus intéressantes avec des résultats plus intéressants. Vous aurez moins de résultats, mais les résultats sont beaucoup plus quali. Par exemple, vous pouvez dire je recherche des professeurs en innovation.
Innovation Teachers in Paris. In Business School. Voilà. Donc là, désolé, il est écrit en anglais. Bon, j'espère que ça ne posera pas de soucis pour certains, mais je vais demander voilà, de me rechercher des enseignants en innovation en France dans des écoles de commerce. Donc, je lui envoie mon prompt. Voilà. Donc là, ça va prendre une petite seconde. Il va chercher dans sa base de données. Voilà. Et donc ici, vous avez la possibilité d'éditer votre demande. Et c'est ça qui est assez intéressant. Là, vous pouvez lui dire, bah voilà, je veux avoir 50 résultats, j'en veux 100, j'en veux 200, enfin peu importe. Nous, on va quand même se contenter de 10. Je ne vais pas vous mentir, c'est parce que 10, c'est la version d'essai qui est gratuite. Ici, vous avez du coup la ville ou le pays qui a été choisi. Et là, vraiment, la partie qui est super intéressante, je trouve, c'est que ici, vous avez en fait les différents terminologies que l'on peut retrouver en fait sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et à côté, il vous a sélectionné toutes les plus grandes écoles de France sur Paris. Il y en a d'autres, hein, vous pouvez en mettre d'autres. Alors, je trouve qu'il est très mauvais parce qu'il n'y a pas l'ESCA. Et honnêtement, bon, il n'est pas encore 100% parfait, visiblement. Bravo. Désolée, je fais de la pub en plus. Et donc là, par contre, ce qui est top, c'est que vous pouvez dire, bah voilà, je veux que ce soit quelqu'un qui ait ce type de profil. Bref, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez modifier. Et donc, une fois que vous avez dit, OK, c'est ça ce que je veux, vous faites Run Queries. Et donc là, il va faire la recherche. Et c'est là où Bon, désolé, du coup, parce que j'ai utilisé aujourd'hui, mais c'est pas grave. En gros, c'est là où la magie après s'opère. Donc, il faut imaginer qu'en fait, là, sur le côté, vous allez avoir tous les profils des professeurs. Vous avez le droit à 10 par jour, et j'ai fait le test avant, c'est pour ça que ça marche pas. Vous avez le droit à 10, là, vous allez avoir 10 professeurs. Et vous avez la possibilité de leur envoyer des mails directement. Alors que sur LinkedIn, en fait, c'est pas toujours possible. Et bien là, avec cet outil-là, c'est possible. C'est mon petit chouchou RH, celui-là, que je trouve vraiment pas mal. Si vous voulez, dans le document là, je vous montrerai ici, il y a une petite vidéo qui vous explique comment fonctionne l'outil. Sur la partie marketing, il y a des outils qui sont vraiment top. Durable, vous ne connaissez pas. En fait, Durable va vous permettre de construire un site web en 30 secondes, mais littéralement en 30 secondes. C'est assez impressionnant. Donc là, vous cliquez sur Generate, Get Started, et en fait, désolé, ça mouline un petit peu avec l'ordinateur. Voilà. Et donc là, ici, vous entrez le type de business que vous faites. Alors, je suis dans l'éducation, donc je vais aller là-dessus. Voilà. Hop, vous mettez le nom. Et tout seul, voilà, ça choisit la couleur, le meilleur template, les bannières et tout. Et vous voyez le site derrière qui est en train de se construire petit à petit. Et après, vous pouvez modifier chacun des paragraphes. Pour vous donner un exemple, en gros, moi, quand je donne des cours à des étudiants et que je leur fais faire un site web, ça prend en général au moins minimum une après-midi, voire une journée entière. On le fait sur des outils no-code, comme Wix, etc. Mais enfin, là, avec cet outil-là, vous voyez, enfin, franchement, ça prend 30 secondes. Vous voyez chaque paragraphe qui se crée au fur et à mesure. C'est quand même hyper impressionnant. Et effectivement, pour des personnes, voilà, site. Alors là, en général, il faut se connecter. Ah non, même pas. Donc là, hop, là, vous voyez, vous avez chacun des paragraphes. Et s'il y a chacune des parties. Et s'il y a une partie qui vous plaît pas, vous avez juste à cliquer sur Regenerate Section. Ça va vous redonner un autre exemple. Et vous pouvez aussi customiser, c'est-à-dire vous pouvez changer le texte, les photos, tout. Mais là, littéralement, votre site a été créé en 30 secondes. Et après, vous pouvez le publier. Hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez le publier très facilement. Pour information, mon site que j'ai créé sur Educatia, je l'ai créé il y a 2 ans à peu près, et 1 an et demi, 2 ans dans ces eaux-là, et ça m'a pris plus d'1 mois à tout faire sur WordPress. Ça a été quand même très très long. Là, imaginez si vous avez par exemple une landing page pour un produit, vous le faites en 30 secondes. Allez, peut-être une demi-heure le temps de remplacer le texte et les images, mais c'est extrêmement rapide.
Donc ça, c'était le premier outil très sympa pour la partie web marketing. Sur la partie contenu, vous avez, et alors je pense que je n'aurai pas le temps de tout faire, mais je vous les montre quand même. Vous avez deux outils que je trouve vraiment sympas. Il y en a un qui s'appelle Copy.ai. Copy.ai, en fait, vous permet d'écrire plein de textes, plein de posts différents, enfin tout ce qui peut être fait sur les réseaux sociaux, sur des blogs et autres. Et en fait, vous avez différents templates. Donc, si vous voulez écrire, je sais pas, même un email, si vous voulez faire comment dire, un post sur LinkedIn, une description YouTube, bah, en fait, vous avez plein de templates qui sont déjà créés. Et vous avez voilà, par exemple, là, je veux faire une description YouTube. Vous dites de quoi votre vidéo parle, les principaux sujets, etc. Le ton que vous souhaitez faire, vous souhaitez avoir, et vous cliquez sur Create Content. Et ici, vous allez avoir tout votre contenu qui va être créé. Donc celui-là, c'est celui qui est le plus connu pour la partie réseaux sociaux. Après, il est sur la base de ChatGPT 4, hein, donc c'est assez classique. Mais peut-être ChatGPT 3.5 d'ailleurs. Mais en tout cas, sur tout ce qui est création de contenu. Un autre qui est mon petit chouchou, ça s'appelle redactai.io, on va y arriver. Et en fait, celui-là est dédié sur la création de posts pour LinkedIn. Donc vraiment sur des tons très professionnels, avec il a été créé spécialement juste pour LinkedIn. Après, en général, quand on crée des posts sur les réseaux sociaux ou du texte ou des sites web ou autres, on a souvent besoin d'images. Et du coup, pour les images, vous avez les plus connus. Ça va être par exemple Midjourney. Hein, celui-là, c'est vraiment le plus connu, mais pas forcément le plus facile d'accès. Midjourney, en fait, ça se présente comme ça. Donc au départ, ça donne pas forcément très envie, mais vous allez voir que c'est vraiment super simple d'utilisation. Vous allez sur New ici et en fait là c'est là où c'est un petit peu tricky. Il faut faire /imagine. Vous cliquez sur le /imagine et là vous avez vous pouvez écrire votre prompt et donc là vous voyez les gens par exemple ils ont écrit /imagine, ils ont mis un lien d'une photo et après ils ont mis tout le prompt qu'ils voulaient. Celui-là il est un tout petit peu plus technique parce que quand on parle d'image on parle aussi quand même il y a des choses un peu plus tech à maîtriser hein, sur la partie technique de l'image même, le réalisme, la profondeur de champ, toutes ces choses là. Vous avez des sites qui sont vraiment très bien pour vous donner tout le jargon de Midjourney pour savoir comment faire la photo parfaite. Pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu plus, il y a des outils qui sont vraiment top par rapport à Midjourney. Alors Midjourney, ils étaient vraiment leaders à un moment donné, hein, ils avaient la meilleure qualité d'image, mais vous avez de nouveaux outils qui sont apparus. Par exemple, vous avez Blue Willow, et là, je fais un petit clin d'œil à Frédéric qui est dans la salle et qui m'a présenté cet outil-là, qui est vraiment top et qui permet de faire des images dingue et d'une qualité extraordinaire sur Discord aussi. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Vous êtes sur Discord, mais au lieu d'être sur l'onglet Midjourney, vous allez sur l'onglet Blue Willow. Et là, vous allez sur un des rookies, celui que vous voulez, et vous tapez /imagine et votre prompt après, et ça va vous donner des images qui sont vraiment de très très bonne qualité. Ils n'ont pas réinventé la poudre dans le design de l'outil, mais par contre, en termes de qualité d'image, on est vraiment sur des qualités d'image qui sont, vous voyez, franchement, qui sont juste extraordinaires. Et je finirai rapidement alors sur un dernier point. Bon, j'ai pas le temps de vous montrer tous les outils qui existent, mais la dernière chose, est un petit peu de réflexion sur les 2 dernières minutes. Au niveau des enjeux IA, on voit quand même que il y a des choses qui sont apparues, hein, pas mal d'images fake qui ont fait un peu le buzz et qui ont fait pas mal de fake news qui arrivent aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a un gros impact sur les réseaux sociaux à déterminer quelle image est réelle et quelle image a été faite par une IA. Donc ça, comme on voit, c'est assez simple, c'est assez facile et c'est mignon. Enfin, je veux dire, on voit ça, on rigole, on sait que c'est faux, quoi, et ça nous fait marrer. Par contre, il faut savoir que typiquement aux États-Unis, il y a eu un crash boursier. Alors, on n'a pas trop entendu parler ici en France, mais parce qu'il y a eu une personne qui a créé une image du Pentagone qui avait été attaqué. Et donc là, vous voyez en fait ici, juste à côté, vous avez un crash boursier qui n'a pas duré très longtemps.
le temps de comprendre que c'était une fausse image. Mais bah voilà, en fait, il y a des petits malins qui se sont dit, bah, si on crée un crash boursier et qu'on achète toutes les actions là, bah, elles vont remonter très rapidement et en très peu de temps, on va se faire beaucoup d'argent. Et ben, ça a fonctionné. Donc, c'était sur Twitter, c'était le 25 janvier, février, mars, avril, mai, le 25 mai dernier. Et après, il y a forcément aussi pas mal de questions qui se posent sur la propriété intellectuelle des images, sur la propriété commerciale aussi. Hein. Est-ce qu'on peut commercialiser une image avec un logo, avec une personnalité? Pour le moment, il n'y a pas forcément de lois qui sont mises dessus. Là, si vous connaissez un petit peu un autre outil qui s'appelle Firefly, c'est un outil pareil qui génère des images. Maintenant, vous avez en bas un petit logo qui dit que c'est une image qui a été générée par l'IA, qu'on peut, pour montrer que cette image-là est fausse. Malheureusement, il existe une autre IA qui permet de l'effacer, le petit message. Mais effectivement, très prochainement, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des règles qui s'imposent dessus parce qu'on peut diffuser de plus en plus d'images, d'informations fausses. Et surtout, après, ça pose aussi la question de la propriété intellectuelle et les droits sur les créations qui sont faites avec l'IA. Voilà. 14h30, j'ai fini cette partie. La main à Paul qui va introduire justement oui. Ah, pardon. Alors, juste avant que je prenne la main, Laetitia, est-ce que peut-être tu peux répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat? Bien sûr, ouais. Alors, elles sont dans les favoris? Alors, favoris. Ah oui, elles sont là. Alors, dans mon travail, j'utilise pour m'aider à reformuler, créer des textes. Pour l'instant, je ne gagne pas de temps. Alors, effectivement, en fait, ChatGPT, il faut avoir déjà un prompt qui soit vraiment très, très bien conçu pour que ce soit efficace. Et en plus, ça dépend quelle version vous utilisez. Si vous avez la version gratuite 3.5, honnêtement, moi, je la trouve effectivement très redondante et très généraliste. Si vous avez la version 4 qui est payante, il y a déjà une petite amélioration et en plus, vous avez des add-ons, c'est-à-dire des extensions que vous pouvez ajouter pour faire en sorte d'avoir des prompts qui sont déjà préécrits et pour avoir des résultats qui sont plus intéressants. Les IA génératives sont-elles aussi efficaces? Oui, la plupart. Alors certaines ne marchent que en anglais, mais la plupart fonctionnent dans toutes les. En fait, je dirais que la plupart fonctionnent en anglais et certaines marchent aussi en français. Typiquement, Midjourney, les plus grosses fonctionnent en français. Sinon, les autres qui ont été créées en général aux États-Unis fonctionnent plutôt en anglais. Mais après, vous pouvez toujours demander à ChatGPT de traduire. Enfin, les outils de traduction, honnêtement, c'est pas ce qui manque. On peut lui demander de faire une recherche. Oh bah oui, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Alors attention parce que si on parle de ChatGPT, il est limité en 2021. Donc si c'est des informations que vous voulez aujourd'hui, il faut rajouter une extension qui s'appelle Web ChatGPT pour pouvoir l'avoir connecté en fait à Internet et avoir des informations qui sont actuelles. Ils avaient mis une fonctionnalité pour que ce soit connecté sur Internet, sur la version 4. Le problème, c'est que là, elle a été retirée dernièrement. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je retourne là, voir s'ils l'ont rajoutée, mais en tout cas, hier, elle n'y était plus. Mais ils vont la remettre parce qu'à mon avis, il y a dû avoir un petit bug, mais vous pourrez très prochainement, en tout cas, je pense que très bientôt, il sera connecté tout le temps à Internet et vous pourrez lui demander n'importe quelle recherche sur n'importe quoi, ça sans problème. Vous partez en vacances, vous pouvez lui demander de faire votre planning des vacances. 10 recherches ou 10 réponses? Alors, je ne sais pas. C'était quoi la question? Je peux pas. Alors, comment ces sites se rémunèrent-ils? C'est pas compliqué, ils sont payants, il y a un abonnement. Pourrions-nous avoir le nom de ces GPT? Alors oui, je vous montrerai le Baby AGI, AutoGPT, Agent GPT, c'est ça? Enfin oui, ça, ils vous seront donnés à la fin. Quid du droit à l'image? Ça c'est la grande question. Image libre de droit, aujourd'hui, oui. Images libres de droit, personne ne les possède, donc tout le monde peut les utiliser. Mais encore une fois, après, ça va poser la question du droit à l'image. Et honnêtement, là-dessus, par contre, je n'ai pas la réponse vu que les lois n'ont pas été créées. Les images générées par Midjourney ne sont pas affichées sur la présentation. En fait, alors si ça peut vous amuser, vous pouvez tester pour voir qui sont les meilleurs. Il y en a 4-5 sur le marché et voir, et vous faites le même prompt pour tout le monde et voir quel est le meilleur résultat, le plus réaliste. Peut-on les voir? Alors là, si je ne peux pas vous les montrer, je pourrais vous les mettre au pire dans le PowerPoint et comme ça, vous les aurez après. Je pense avoir tout répondu. À toi, Paul.
Super, merci beaucoup Laetitia pour ta présentation. Alors, moi, je vous propose de reprendre, enfin de prendre un petit peu de hauteur, on va dire, par rapport à tous les outils qu'on vient de voir, pour vous faire quelques rappels de prise de recul, on va dire, par rapport à la multitude d'outils, à la fois de l'IA et d'autres. Donc la première chose, c'est effectivement de se remémorer que il y a beaucoup d'études, certaines alarmistes, d'autres moins, mais enfin, c'est quand même des tendances lourdes qui nous disent que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Je vais vous passer une petite vidéo qui n'est pas très longue pour restituer les choses. C'est une étude. Well, technology in general will make capital more attractive than labor over time. Software substitution, whether it's for drivers or waiters or nurses. What people have going for them that computers as of yet don't is the incredible adaptability of the human mind. The ability to learn new skills, the ability to really adapt to unexpected situations. And so what we really need to do is to help people become even better at that. Ah, je crois qu'on a perdu Paul. Ah non, c'est bon. Voilà, je suis là. Donc effectivement, cette petite étude pour resituer les choses, donc ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on est pris dans une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'on a le temps court et le temps long. Le temps court parce qu'effectivement, au plan technologique, on voit que les outils se multiplient et qu'il y en a certains, d'autres qui meurent selon cette fameuse destruction créatrice, mais on a effectivement une grosse profusion d'outils qui exigent du temps court et Laetitia rappelait tout à l'heure l'émergence des IA en 6 mois, c'est juste extraordinaire, on est à plus de 6000, donc c'est vraiment du temps très court et on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Et de l'autre côté, au plan démographique, d'abord, on travaille plus longtemps, on va pas revenir sur l'âge de la retraite, mais il y a aussi les contrats de travail qui sont des CDI la plupart. Voilà, le phénomène du salariat qui est de plus en plus challengé aujourd'hui par du travail individuel, avec des contrats de freelance, avec des startups. Donc, on a d'un côté le temps long, de l'autre côté le temps court. Et il faut qu'on fasse avec ce paradoxe-là. D'autant qu'effectivement, on voit que l'obsolescence de nos compétences s'accroît, puisqu'on sait que la demi-vie moyenne d'une compétence est de 6 ans aujourd'hui, contre certainement 2 ans et demi en 2030. Donc là aussi, les compétences, il va falloir se mettre dans l'esprit et dans l'état d'esprit qu'il va falloir les renouveler de façon très, très, très rapide. C'est la fameuse, vous savez, théorie de la Reine Rouge qui est tirée d'Alice au Pays des Merveilles, où on voit que notre environnement est en perpétuelle évolution et que si on veut rester à la place où on est, il faut qu'on continue à courir plus vite. Donc, courir plus vite par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est continuer d'apprendre. Donc, never stop learning. Il y a plein de moyens d'apprendre aujourd'hui. On a effectivement des tutoriels, des petites formations courtes, des formations moyennes, des longues, en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a des certifications professionnelles aussi qui sont accessibles. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'apprendre tout le temps. Et c'est surtout l'état d'esprit qui nous bloque parce qu'on a été éduqués dans le siècle dernier à rester un petit peu sur nos acquis. Donc, il faut se remettre un petit peu en danger de façon régulière. Le quatrième point, c'est le besoin d'adopter très vite
la maîtrise de tous ces nouveaux outils pour garder en productivité, en pertinence et en efficacité, parce que par rapport à ce que vient de nous montrer Laetitia, entre quelqu'un qui maîtrise effectivement People GPT, Durable ou Copy AI, et quelqu'un qui ne le connaît pas, il y a la différence, ou même ChatGPT, la différence va se faire d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre personne ira beaucoup plus vite, on va pouvoir, et sera plus pertinent, plus efficace. Donc voilà, et ça c'est juste pour parler des outils d'IA, mais n'oubliez pas que derrière nous, si on regarde dans le rétroviseur, on a la panoplie d'outils liés à la gestion de projet, à la gestion de production, à la planification, au tableau de bord, au CRM, etc., etc., etc. Donc, voilà, le millefeuille, on va dire, se fait de plus en plus imposant et il faut effectivement faire une sélection par rapport à ça. Cela dit, apprendre à maîtriser ces outils doit se faire en les resituant, à mon sens, dans un contexte stratégique et concurrentiel par rapport à vos marques, votre entreprise ou votre secteur d'activité. Parce qu'en fait, l'outil pour l'outil, on sait que c'est relativement limité. C'est pour ça que je voulais vous présenter la formation diplômante de l'ESCA, qui est un master spécialisé en management digital, qui est une formation en part-time, donc qui permet de concilier la vie professionnelle et la vie, enfin le salariat avec la reprise d'études. Donc par rapport aux entreprises, effectivement, on a vu qu'il faut dès à présent former les collaborateurs sur le digital. Et puis pour la population d'alternants, qui est vraiment très importante, la question que vous devez vous poser, c'est comment je me différencie de mes petits copains ou de mes petites copines. La différenciation, très très clairement, elle va venir par la polyvalence, l'agilité, la capacité de résoudre des problèmes complexes et d'avoir l'esprit clair. Donc, la philosophie de notre programme, c'est de former des managers digitaux généralistes, polyvalents, qui vont comprendre les grands enjeux de la marque, de l'entreprise, du secteur dans lequel vous êtes, par rapport à un triptyque, moi, qui me paraît vraiment important à saisir, c'est le triptyque digital, innovation, entrepreneuriat. C'est un triptyque itératif, puisque quelqu'un qui est dans le digital doit faire de l'innovation, quelqu'un qui est entrepreneur doit faire du digital, etc., etc. Donc, ce programme présente 2 spécialisations. Donc, il y a un tronc commun qui est ce que vous devez savoir, et puis ensuite, 2 spécialisations, la transfo digitale et le business développement, pour acquérir un diplôme qui est un Bac+6, RNCP 7, et qui est labellisé par la conférence des grandes écoles. Donc, voilà. Et on va entamer notre 10e promotion. Ce programme, donc sur le tronc commun, ce que je peux vous dire de façon assez rapide, c'est qu'on a toute une partie qui fait à peu près plus de 300 heures, où on va visiter un certain nombre de choses, puisque comme dans tous les masters spécialisés, nous avons la chance d'avoir des gens qui proviennent d'horizons professionnels différents, de cultures différentes, d'âges différents, de générations différentes. Et donc, c'est vraiment une mise en commun un petit peu de tous ces savoir-faire. Donc, on a un séminaire qui est un séminaire de mise à niveau avec la trajectoire professionnelle, bien entendu, mais aussi l'apprentissage de ce qu'on va demander, c'est-à-dire une thèse en fin de parcours qui va légitimer l'expertise du candidat. Ensuite, on a une partie sur le management et la conception de la stratégie digitale, où là, on va voir des ateliers du X-Design, on va travailler sur les stratégies de social media, de community management, sur le management de projets agiles, etc., en intégrant les outils d'IA, puisque ce que je n'ai pas dit qui est très important, c'est que dans notre séminaire introductif, on aura forcément Laetitia qui va intervenir et qui donnera déjà des éléments de contexte par rapport à l'IA et par rapport à ce qu'elle a dit. Elle pourra aller beaucoup plus loin que ce qu'elle nous a présenté aujourd'hui. Ensuite, sur le pilotage et la mise en œuvre des dispositifs digitaux, on va avoir un panorama de tous les leviers web marketing, à commencer par le référencement, le SIA, le SEO, l'affiliation, les Google Analytics, etc. À noter sur ce point-là qu'en parallèle du diplôme du MS, nous proposons l'acquisition de certificats professionnels
qui sont extrêmement courus, que ce soit Google Ads, Meta Business, LinkedIn Ads, HubSpot, etc., etc. Il y a pas mal de certificats qui ajoutent à l'employabilité lorsque vous les possédez. Dans cette partie également, nous verrons tout ce qui est atelier de sensibilisation aux grandes révolutions en cours, le métaverse, la NFT, les blockchains, bien sûr l'IA. On reviendra sur l'Internet of Things, l'Internet des objets, puisqu'en fait, il n'y a aucune révolution qui disparaît complètement. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on est complètement en hybridation. Et c'est ça qui est important, c'est savoir quand est-ce que comment on va pouvoir articuler finalement toutes ces dimensions qui sont en cours, toutes ces révolutions qui sont en cours. Enfin, on a le management de l'innovation et la mise en place des business models digitaux. Donc là, on va effectivement parler de tout ce qui est technique créative, innovation managériale, design thinking. On aura des ateliers de design thinking et également de sprint design. Et on aura aussi un cours de droit du digital, puisqu'on sait que le droit, tu l'as mentionné tout à l'heure, Laetitia, le droit est un point absolument important et doit suivre aussi les mouvements qui vont très très vite au niveau du business. Ensuite, on partira en learning expédition une semaine à l'international. Donc l'année dernière, on était à Malaga, en Espagne, où il y a une Tech Valley qui vient de se construire et qui est extrêmement innovante. L'année prochaine, pour l'instant, on n'a pas encore décidé du lieu, mais ce sera à l'international et probablement en Europe. Voilà. Ensuite, nous avons, après le tronc commun, donc 2 spécialisations au choix. Donc, par rapport à vos projets, comment vous souhaitez vous situer. C'est pour ça que les ateliers qui figurent à droite de l'écran, ateliers de savoir-faire d'abord et de savoir-être, sont extrêmement importants parce que ça va vous permettre effectivement aussi de vous questionner par rapport à ce que vous avez envie et comment voulez-vous projeter après ce programme. Donc, le premier choix, c'est la transformation digitale de l'entreprise. Donc là, on est plus en macro, c'est-à-dire qu'on va parler de la stratégie de la marque dans ce monde digital ou figital plus exactement, et surtout comment on va accompagner, comment on va conduire le changement avec une approche cross-fonctionnelle, que ce soit en marketing, en RH ou en système d'info, par exemple. Donc ça, c'est le premier gros bloc. Et puis le second, au choix, c'est le business développement, l'e-commerce et l'entrepreneuriat. Donc là, on est plus dans le faire que dans le faire-faire. Donc on va voir un petit peu comment on peut maîtriser une plateforme de e-commerce, comment on peut développer un cahier des charges et le construire de façon step by step pour pouvoir l'implémenter auprès des différents prestataires. Et puis, bien sûr, toute la stratégie de business développement derrière, le plan d'action, comment on va améliorer sa confiance en soi, les techniques de leadership, les techniques de négociation. Tout ça fait partie également de cette partie-là. Voilà, je suis à peu près dans les temps. Et donc, comment ça se passe au niveau de l'organisation du rythme? Donc, c'est un diplôme, donc un programme qui fait 424 heures de cours donc sur 2 semestres, qui démarrera pour la 10e promotion le 2 octobre. Et j'en profite pour faire un coucou à notre nouveau parrain, puisque chaque année, notre master spécialisé est parrainé par une grande entreprise. Et cette année, il sera parrainé par Frédéric Merlin, qui, je pense, est dans l'assistance, qui dirige la Digital Factory de Givaudan, et qui sera donc le parrain avec lequel on va certainement faire beaucoup de choses et on va beaucoup parler d'IA, j'en suis absolument convaincu. Donc, cours toutes les 2 semaines, les vendredis, samedis. Donc, c'est une alternance qui est importante, qui est valorisée à 80%, puisque les candidats, finalement, ne consomment qu'un vendredi toutes les 2 semaines. Donc, pour les entreprises, c'est quand même assez intéressant. Notre projet transversal dont je viens de parler, une thèse professionnelle qui va légitimer bien sûr l'expertise de chacun sur le secteur qu'il souhaite, à condition qu'il soit bien sûr en relation avec la thématique du programme.
et une semaine de voyage d'études immersifs à l'étranger. Donc, vous voyez quelques photos prises cette année où on voit nos étudiants en atelier chez Free Peak Company, qui est une boîte espagnole qu'on a rencontrée à Malaga, une start-up espagnole. Voilà, donc ça se fait plutôt dans la bonne humeur, mais c'est quand même un programme intensif. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Ina Lecomte, qui est responsable des admissions. Et j'ai terminé mon petit discours. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y en a certains, je pense qu'ils sont dans les favoris. Ouais. Sinon, on peut peut-être mettre nos LinkedIn. On peut peut-être mettre nos LinkedIn. Alors, les prérequis pour la formation, il n'y a pas de prérequis, puisque justement, par rapport à ce programme, on accueille des gens qui viennent vraiment de tous horizons. On a à la fois des juristes, des marketeurs, on a des ingénieurs, on a des designers. Donc, c'est justement le mélange des esprits et des modes de raisonnement qui est intéressant. Donc, c'est vraiment une formation qui est ouverte à tous et à toutes. Les seuls prérequis sont au niveau des diplômes, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une formation accréditée par la CGE, on a des règles assez précises. Donc, on peut accepter des Bac+3 qui ont 3 années d'expérience professionnelle révolue, des Bac+4 avec ou sans expérience, et des Bac+5 sans condition. Donc, voilà, donc c'est les seuls prérequis. La question, comment faire valoir et valoriser une formation qui n'est pas forcément certifiante, je ne vois pas à quoi elle fait référence, puisque effectivement, la formation là, que je présente est une formation qui est diplômante et reconnue non seulement au niveau de l'ESCA, mais au niveau aussi de nos accréditations. Le coût de la formation, il est autour de 15 000 €. Je n'ai pas le prix en tête exact, je vais vous le dire tout de suite. C'est 15 et quelques. 15 688 TTC. Alors, cette somme est bien sûr en fonction de des conditions dans lesquelles vous faites. Si vous pouvez imaginer cette formation, que ce soit dans l'entreprise, il y a tout un dispositif, puisqu'elle est RNCP 7, donc ça ouvre le champ à beaucoup de modes de financement possibles. Vous pouvez utiliser votre CPF, etc. etc. Donc, voilà, rapprochez-vous de nous, parce que là, on peut, après, c'est du cas par cas pour répondre au montage de la formation. Sachez simplement qu'il nous reste 2 sessions de recrutement. Donc, on arrive en fin de parcours, puisqu'on démarre début octobre. L'école va fermer entre le 20 juillet et le 7 août à peu près. Donc, ça réduit le champ. Donc, ne perdez pas de temps si vous êtes intéressé, mais il est toujours temps de postuler. Voilà. Est-ce que je crois qu'on a fait le tour. Laetitia, tu voulais ajouter le mot de la fin? Moi, je sais pas si toi tu veux mettre ton LinkedIn. J'ai mis mon LinkedIn. S'il y en a certains qui ont des questions ou si voilà, sur des outils IA ou autres, n'hésitez pas à me les. Et puis merci à tous d'être venus. On était Voilà, restons en contact. De toute façon, c'était très sympa. Merci beaucoup. Et pour l'ESCA Business Hub, on vous donne rendez-vous bientôt à la rentrée pour un nouveau webinar. On en fait de façon régulière, à côté d'événements physiques et digitaux sur l'ensemble de nos campus ESCA en France. Donc, merci à tous pour votre présence et puis surtout pour être restés, ce qui nous fait très plaisir. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.